décision représente une opportunité de renouveau dans le secteur. En cas de renégociation, ils appellent le gouvernement à renforcer le suivi et la surveillance des zones de pêche. Plus de Sénégalais 300 emprisonnés au Maroc, Horizon sans frontières tire la sonnette d'alarme. Plus de 300 Sénégalais sont incarcérés pour des délits liés à l'immigration clandestine avec des peines pouvant dépasser 10 ans de prison. L'organisation appelle les autorités sénégalaises à intervenir pour soulager les familles en détresse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. La cérémonie de levée du corps de l'ancien ministre des Finances et du Budget s'est tenue ce matin à l'hôpital militaire de Ouakam. Un moment solennel où acteurs politiques de tous bords, organisations internationales et autres dignitaires se sont réunis pour rendre un dernier vibrant hommage à celui qui a servi le Sénégal pendant 30 ans. Suivons ce reportage de Omar Thiam et Omar Meng. Face à la dépouille de l'ancien ministre des Finances et du Budget, un parterre d'autorité. Ministres, députés, hauts gradés, politiques, organisations internationales, religieux, chefs coutumiers, personne n'a manqué à l'appel pour la cérémonie de la levée du corps. Nous vous remercions encore pour cet hommage que nous sommes tous venus rendre à M. Mamadou Moustapha Ba. Ses qualités humaines, intellectuelles, sa tenue et sa retenue reviennent très souvent à chaque prise de parole. Son sourire contagieux était la première des choses qu'on remarquait chez lui. Il a toujours œuvré dans le social, que le Tout-Puissant le lui rétribue. C'est une perte immense pour le Sénégal. Mohamed Moustapha Ba fut un homme d'une exquise courtoisie, d'une grande générosité intellectuelle et doté d'une grande culture de l'État. Avec plus de 30 ans passés dans l'antre du ministère des Finances, celui qui était affectueusement surnommé l'orfèvre des chiffres aura laissé une marque indélébile. Et particulièrement pendant cette législature qui vient d'être bouclée, tu nous as abreuvé de tes compétences. Tu nous as accompagnés, nous as abreuvé de tes lumières pour comprendre la complexité du budget. Fonctionnaire émérite, vous l'avez été. L'amour pour la patrie, vous l'avez eu. En digne petit-fils de Bamba Diakhouba, vous vous êtes totalement donné pour votre pays et votre ministère. Amis, compagnons et parents lui ont témoigné leur satisfecit. Très émus, ils ont accompagné le corps qui a quitté l'hôpital militaire de Ouakam pour Nioro du Rip, son fief, où désormais Mamadou Moustapha Ba reposera en paix. La restitution du corps de l'ancien ministre a été un véritable soulagement pour Babacar Gaye. Comme lui, amis et collaborateurs ont tenu à témoigner sur le défunt qui avait gravi tous les échelons au sein du ministère des Finances et du Budget. À la fin de la cérémonie, les souvenirs ont afflué. Omar Thiam et Omar Meng étaient sur place, ils ont recueilli leurs témoignages. 32 ans durant, il a été au service du ministère des Finances pour le peuple sénégalais. Un très grand Sénégalais. Il était un Sénégalais compétent, émérite, un énorme partenaire du secteur. Il avait servi la nation toute sa vie. Il ne se reposait presque pas. À chaque instant, il est dans son bureau en train de travailler. Tous les Sénégalais s'accordent pour dire que c'était une bête de travail. Il a gravi les échelons avec abnégation et sa maîtrise des chiffres. On vient d'assister à la grandeur de monsieur. C'est un soulagement pour moi, Babacar Gaye. Au moins, nous savons qu'il va enfin reposer à Nioro, auprès de ses parents. Après autant de péripéties,
Une journée à haut risque, le quartier Baobab respire enfin. Hier, la tension était palpable chez les habitants, inquiets de possibles affrontements entre partisans de Barthélémy Diaz et militants de Ousmane Sonko. Des heurts évités de justesse grâce à la présence de la police. Aujourd'hui, c'est un sentiment de soulagement qui prévaut. Idrissa Dia. Le quartier a repris ses esprits. Hier, sa tension était très montée. Connu pour son calme habituel, le quartier Baobab a échappé à une violence ce mardi. En cause, la veille, Ousmane Sonko, leader de PASTEF et tête de liste nationale de ce parti, avait réactivé son fameux Gatsa Gatsa. Suite à des agressions répétées contre ses militants par, selon lui, la coalition dirigée par le maire de Dakar, en annonçant dans la foulée une caravane à Dakar prévoyant de faire son discours en face du domicile de l'opposant Barthélémy Diaz, ce que ce dernier a senti comme une provocation. Il a ainsi décidé à son tour de rester chez lui pour riposter. Hier dans l'après-midi, alors que les militants de PASTEF se mobilisaient au niveau du rond-point École Normale, les militants du maire de Dakar, par ailleurs tête de liste nationale de Sam Moussa Kadou, a rallié les Baobab pour défendre leur leader. Des affrontements évités de justesse par les forces de sécurité qui ont très tôt quadrillé le quartier, fermant toutes les voies menant chez Barthélémy Diaz. Les habitants poussent un ouf de soulagement, mais n'ont pas souhaité de s'exprimer devant notre caméra. La police, elle, maintient son dispositif autour du domicile de l'opposant. Djibril Diallo, violences électorales toujours. Lors de leur conférence de presse, les leaders de la coalition Sam Moussa Kadou ont dénoncé les violences observées depuis le début de la campagne. Barthélémy Diaz et ses camarades se dédouanent des incidents de Saint-Louis entre leurs partisans et ceux de PASTEF, et ils critiquent également les propos tenus par le Premier ministre qu'ils jugent provoquants. Barricadé chez lui pendant toute une journée, c'est vers les coups de 20h que Barthélémy Diaz fait son apparition. Face à ses militants et sympathisants, la tête de liste de la coalition Sam Moussa Kadou a donné sa version sur les événements survenus durant les dernières 48 heures, notamment les affrontements qui ont éclaté à Saint-Louis. C'est la seule localité à Saint-Louis où je ne suis pas sorti sur mon toit ouvrant. La seule localité. Mu am fuñu eggoon mané chauffeur bi nañ taxaw mo wacc dugg ci ben pharmacie am luma jënd mëna gennat, et tous les services de renseignement peuvent confirmer ce que j'ai dit. Ils ont arrêté 83 de nos gardes du corps. Sur ces 83 personnes, il y a 8 gardes du corps du président Bougane Gueye Dany. Barthélémy Diaz appelle à la mobilisation pour faire cesser la violence qui sévit au Sénégal depuis un certain temps. Vous devez vous mobiliser. Le Sénégal n'est pas une terre brûlée. Le Sénégal n'est pas une terre de violence. Le Sénégal n'est pas un pays de guerre ou un pays en guerre. D'accepter de verser dans le jeu de la manipulation, dans le jeu de la violence et dans le jeu de la terreur. Le leader de la coalition Sam Moussa Kadou fustige par ailleurs les propos tenus par Ousmane Sonko et interpelle les autorités compétentes. La coalition Sam Moussa Kadou interpelle encore une fois le ministre de l'Intérieur ainsi que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et les invite à prendre leurs responsabilités devant les déclarations irresponsables et dangereuses du tristement célèbre Premier ministre. Un peu plus tôt dans la journée, des jeunes militants du parti PASTEF ont investi Baobab, quartier où réside Barthélémy Diaz. Mais ils se sont heurtés au dispositif sécuritaire établi par les forces de défense et de sécurité. Ousmane Sonko change de ton après ses propos incendiaires. Lundi soir, le leader de PASTEF a finalement renoncé à sa déclaration prévue devant le domicile de Barthélémy Diaz. De retour de Touba, il appelle désormais ses militants à déposer les armes tout en restant vigilants. Une prise de position qui marque une inflexion dans son discours. Moussa Mané Papistem. C'est un Ousmane Sonko très en colère qui se prononce devant des militants venus nombreux l'attendre ici au rond-point de l'école normale. L'atmosphère était très tendue cet après-midi. La tête de liste nationale de PASTEF a vivement dénoncé l'agression de ses militants à Saint-Louis. Dafa am lu tubaab di wax trop bon
trop con. Ils veulent tout simplement duper les gens. Mais je le réitère devant tout le monde, il y a des lois et des règles. Et nous ne pouvons accepter que des bureaucrates viennent entraver ces lois. C'est impensable. Je l'avais dit et je l'ai répété aussi devant le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Le constat est là, il est assez clair. Notre révolution, c'est la nôtre. Nous étions au four et au moulin. Ils nous ont même emprisonnés. Et ces bureaucrates n'étaient pas du tout là. Lui, qui avait décidé de faire sa déclaration devant le domicile de Barthélémy Diaz, par ailleurs tête de liste nationale de la coalition Sàmm Sa Kàddu, il est finalement revenu sur sa décision. Cependant, il soutient que son convoi ne peut plus continuer à subir des attaques. Il faut que ñi nga xam ne ñoo am. Pour la bonne marche d'un pays, il faut que ces gens-là qui ont le monopole de la violence légitime, les prérogatives régaliennes, ceux-là qui ont la justice, les armes, soient des forces d'interposition, d'anticipation. Ainsi, il appelle ses militants à la mobilisation. Force de frappe à travers le peuple sénégalais. Cette force que nous avons du peuple et de la jeunesse sénégalaise, personne ne l'a dans ce pays. Rappelez que le siège de Taxawu Sénégal de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, avait été attaqué dès le début de la campagne électorale. Des jeunes de Pastef ont été cités dans cette affaire. La tension politique continue de monter dans ce climat tendu. La coalition Takku Wallu Sénégal s'adresse directement au chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Elle appelle à une campagne électorale pacifique et conviviale, exhortant à calmer les esprits. Après les scènes de violence notées depuis le début de la campagne électorale, dont la dernière en date est celle entre la coalition Sàmm Sa Kàddu et Pastef, la coalition Takku Wallu Sénégal appelle au calme. On peut ne pas être d'accord et on a cette possibilité de montrer nos désaccords, mais tout cela doit se faire dans le calme et la sérénité. Selon eux, il y a plus urgent que la violence à outrance et l'invective. Le pays est confronté actuellement à tellement de problèmes qu'on n'a pas le droit d'appeler à la violence, surtout qu'on compte chaque fois des jeunes qui meurent en mer. Interpellant directement le chef de l'État, elle dénonce la posture du Premier ministre Ousmane Sonko. Il a tenu des propos qui attisent le feu. Il allait même jusqu'à défier le ministre de l'Intérieur pour régler le problème à sa manière. Selon la coalition Takku Wallu Sénégal, il est du devoir de toutes les listes retenues de veiller à ce que les élections législatives se déroulent dans un climat de confiance, de transparence, mais aussi de respect des principes républicains. Et pour Mansour Faye, les récents actes de violence ont été minutieusement orchestrés pour discréditer l'opposition. Il demande par ailleurs la libération de toutes les personnes arrêtées dans ce contexte. Une déclaration qui ne manquera pas de faire réagir dans les jours à venir. Ces vagues d'arrestation prouvent à suffisance que le ministre de l'Intérieur, qui a vocation d'assurer la sécurité de chaque Sénégalais, et malheureusement à la solde d'un candidat et d'un parti. Monsieur le ministre, nous vous invitons à être équidistants et républicains à l'endroit de l'ensemble des partis et coalitions en jeu. Ce même candidat, aux propos incendiaires, clame et déclame un discours séditieux pour mettre en péril la cohésion sociale, et cela sans aucun respect. Quand le Garça s'invite au sommet de l'État, porté par un Premier ministre qui ne respecte même pas Monsieur le Président de la République et impliquant tout un gouvernement, il est sûr que la République est à terre. Monsieur le ministre de la Justice, nous en appelons à votre probité morale pour exiger la libération sans délai de ces détenus politiques qui ont été arbitrairement arrêtés.
Retour à Dakar et c'est pour aller à Soumbédioune où les acteurs de la pêche artisanale voient en l'annonce du non-renouvellement des accords de pêche avec l'Union européenne une opportunité de renouveau. Ils appellent toutefois le gouvernement à renforcer le suivi, le contrôle et la surveillance des zones de pêche industrielle en cas de renégociation des contrats. Bruxelles et Dakar ont décidé de ne pas renouveler leurs accords de pêche. Les navires battant pavillon européen cesseront de pêcher dans les eaux sénégalaises à partir de dimanche prochain. La nouvelle insuffle de l'espoir aux pêcheurs de Soumbédioune. C'est une excellente nouvelle. Nous sommes vraiment ravis de l'apprendre. Cela va aider les pêcheurs sénégalais. Ils pourront mettre la main sur les ressources halieutiques. Ils espèrent fortement que le départ des chalutiers européens va permettre de redynamiser le secteur de la pêche artisanale, rudement affecté par la surexploitation des ressources halieutiques. La pêche industrielle a dévasté la mer car les bateaux européens pêchaient dans des zones qui ne nous arrangeaient pas. Ils détruisent tout sur leur passage. Le nouveau régime, dans ses promesses électorales, avait formulé son intention de renégocier ses accords de pêche. De l'avis des pêcheurs, il est impératif que l'État du Sénégal renforce d'abord ses dispositifs de suivi, de contrôle et de surveillance. Les Européens faisaient des magouilles avec les licences de pêche. Ils pouvaient utiliser une seule licence pour plus de 3 bateaux à la fois. Je demande aussi aux Sénégalais qui revendent leur licence d'arrêter cette pratique. La mer appartient aux fils du pays. Il faut que le gouvernement parvienne à bien gérer les zones de pêche, comme ça chacun saura où s'arrêter. Il doit faire de même avec les espèces halieutiques. Le respect du repos biologique est primordial. Tous les pays prennent soin de leur mer. Tous les pays prennent soin de leur mer, sauf le Sénégal. De cette façon, la mer sera bien délimitée. Les navires n'auront plus le droit d'aller au-delà des zones de pêche qui leur sont autorisées. Djemombaye, merci. Horizon sans frontières alerte sur des centaines de Sénégalais emprisonnés au Maroc. L'organisation non gouvernementale annonce que plus de 300 ressortissants sénégalais sont actuellement incarcérés au Maroc, accusés de délits et crimes liés à l'immigration irrégulière. Selon Boubacar Sey, la majorité de ces détenus risquent des peines de plus de 10 ans de prison ferme. Horizon sans frontières appelle les autorités sénégalaises à intervenir pour soulager les familles désemparées. Plus de 300 Sénégalais sont emprisonnés au Maroc pour des délits liés à l'immigration irrégulière. L'annonce est faite par Horizon sans frontières, l'organisation internationale de défense, d'orientation et d'intégration des migrants. Les dernières estimations faisaient état de 150 Sénégalais incarcérés dans les prisons marocaines, dont certains sont considérés comme des passeurs. Mais pour Horizon sans frontières, les chiffres vont au-delà. Selon l'organisation, certains de ces Sénégalais purgent de longues peines, allant à plus de 10 ans de prison ferme. Face au désarroi des familles, Horizon sans frontières sollicite l'intervention du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, auprès de son homologue marocain, le roi Mohamed VI. Horizon sans frontières soutient et encourage le gouvernement du Sénégal dans les discussions en cours avec le Royaume du Maroc sur la situation des détenus sénégalais et sur d'autres sujets en rapport avec la question. Économie à présent, le Fonds monétaire international suspend le prêt de 1,9 milliard de dollars convenu avec l'ancien régime en juin 2023. Cette décision fait suite aux déclarations du nouveau gouvernement qui soupçonne une manipulation des chiffres économiques. Le FMI reste donc en attente de plus de clarté avant de statuer sur la suite de ce prêt. Le régime du président Macky Sall a falsifié les chiffres pour donner une image économique qui n'a rien à voir avec la réalité. Des propos d'Ousmane Sonko qui remettaient en question le taux d'endettement et le déficit budgétaire du Sénégal communiqué par l'administration d'alors. Suite à cette sortie du Premier ministre, plusieurs observateurs s'interrogeaient déjà sur les conséquences de cet acte qualifié d'exercice de vérité par le nouveau régime sur un gouvernement cherchant un soutien rapide pour l'aider à faire face à une situation budgétaire de plus en plus précaire. Quelques semaines après, l'agence de notation Moody's abaisse la note du Sénégal à B1 et classe le pays sous surveillance.
Aujourd'hui, c'est le Fonds monétaire international qui entre en action avec la suspension du programme de 1,9 milliard de dollars convenu avec le régime sortant en juin 2023. Le président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement vont devoir garder leur mal en patience au moins jusqu'en juin 2025 pour espérer une résolution de ce programme de prêt avec le FMI. Selon Reuters, qui tient cette information d'une de ses sources proches du processus, cette suspension découle d'un audit commandé par le gouvernement, lequel a révélé des niveaux de dette et de déficit plus élevés que ceux déclarés sous Macky Sall, entraînant une dégradation de la notation de crédit et une hausse des rendements obligataires. Le FMI exige en amont la validation de cet audit par la Cour des comptes du Sénégal avant de se pencher sur un quelconque décaissement en faveur du nouveau régime. La validation de cet audit est prévue pour mi-décembre. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À 20h30, Mamadou Awandiaï reçoit Maïssa Maïkor Diouf, responsable APR, adjoint au maire de Fatick, mandataire de la coalition Takku Wallu du département de Fatick et ancien DG de Safrou. Et ça, merci. Bonne suite des programmes. Au revoir.